retrouver à l'atelier Fleur d'encre pour vous présenter un petit projet facile, rapide à faire, avec très peu de papier et puis des perforatrices, donc nul n'est besoin d'avoir la Stampin' Cut ou tout autre matériel de découpe. Alors, c'est un petit projet que j'ai travaillé moi en atelier sur une base de papier mat, ombré semblable. C'est une collection qui est offerte à l'heure actuelle pendant la période de Celebration pour 60 € d'achat. Et puis ici, le papier argenté, c'est un papier qui est de la collection Je t'aimerai toujours, présente au catalogue de printemps. Dans cette collection, il y a aussi un rose assez vif métallisé, et c'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Et puis quelques petits brillants, un ruban pour finir. Ça permet de faire des petits cœurs à suspendre en décoration ou à poser sur la table pour y mettre un chocolat, un petit cadeau. Alors ici, il a été travaillé en mat. Aujourd'hui, j'ai envie de le travailler avec vous sur un papier de la collection Je t'aimerai toujours, qui est couleur sable du Sahara et avec une impression de feuillage argenté. Alors, pour ce faire, très peu de matériel. Il nous faut une base de papier design, donc ici sable du Sahara, de 15 cm par 11,5, ce qui fait que vous pouvez aussi travailler avec des toutes petites feuilles de collection DSP qui fait 15 par 15. Vous en avez suffisamment dans une feuille pour faire votre base de cœur. Il nous faudra pour le cœur en fond de projet que nous allons perforer avec le cœur festonné, une feuille métallisée. Donc ici j'ai pris celle qui est de couleur rose rococo. Et puis il vous faudra, alors il nous en faut 6-7 cm à peu près au carré. Et puis il nous faudra aussi une chute de cardstock blanc. J'en profite pour vous dire que le cardstock blanc de chez Stampin' Up a changé de référence parce qu'ils ont changé de fournisseur et ce n'est plus tout à fait le même. On y voit très peu de différence par rapport à celui auquel on avait l'habitude. Donc je vous mettrai en bas, en barre d'infos, la référence qu'il faut utiliser maintenant si vous passez une commande en ligne. Donc une chute de cardstock blanc sur lequel vous devrez embosser votre message. Ici j'ai pris un message qui est issu d'un lot qui est cadeau d'hôtesse pendant Celebration à partir d'un certain total de commandes. Tu combles mon cœur de joie. Donc il est plutôt destiné à un anniversaire ou pour une naissance, un baptême. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire l'embossage devant vous parce que ce serait un petit peu long. Je ne veux pas vous faire une vidéo très longue. Alors je l'ai moi déjà embossé avec un message « Petit bébé, nous t'aimons déjà plus que tout ». Donc cette petite chute de cardstock blanc vous servira à faire ce cœur avec le message de votre choix que vous aurez embossé. Pour l'embossage ici, j'ai utilisé bien sûr la Versamark et puis la poudre argent de Stampin' Up, qui est une poudre très fine et qui est idéale lorsqu'on tamponne et qu'on embosse des messages avec des écritures très fines, parce que si on a une poudre un petit peu plus épaisse, plus grosse, dont la paillette est moins fine, eh bien le message disparaît complètement parce que ça n'a pas assez de finesse. Donc je vous recommande vraiment, surtout lorsque vous faites des messages avec une écriture fine, de prendre une poudre très fine elle aussi. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas l'embossage devant vous. Mon cœur est déjà embossé. Je vais vous montrer simplement la technique pour faire le cœur en volume. Et puis il vous faudra du ruban. Alors j'avais utilisé ici le ruban qui vient aussi de la collection Je t'aimerai toujours, mais j'hésite encore pour le suivant. Est-ce que je n'utiliserai pas une autre couleur? On verra ça au moment de le faire.
Alors c'est parti, vous avez donc votre papier design pour la base de votre cœur qui fait donc 15 cm par 11,5. Vous allez devoir y tracer 3 marques de pliage. Je prends mon massicot, j'isole bien sûr ma lame coupante. J'y trace donc une ligne à 0,5 cm. Cette petite marge là sera un onglet d'assemblage. Reste dans le même sens, mais je vais venir ici me placer à la moitié. Donc ici il me reste 11, je vais marquer à 5,5 cm. Petit conseil, surtout pour celles qui débutent avec le scrap, n'appuyez pas trop fort avec votre perle qui marque la trace de pli. Il vaut mieux repasser plusieurs fois, sinon vous risquez de déchirer votre papier. Et puis, pour ma part, je cale toujours mon papier contre moi le long de la bordure du massicot et je ramène toujours mes curseurs vers moi afin de ne pas faire bouger le papier. Au moins, il est calé, il n'y a pas de risque de déviation. Alors voilà, j'ai donc marqué une première ligne à 0,5 et une autre ici qui marque la moitié de la portion restante, c'est-à-dire 5,5 de ce bord. Je vais à présent la plier. Alors comme c'est un papier qui a du foil, je fais attention de ne pas abîmer mes motifs brillants. J'écrase doucement mon pli avec mon plioir en os. Et donc à présent, je viens encoller mon onglet d'assemblage avec un petit filet de colle et je ferme mon papier. Alors si vous venez à utiliser ici un papier beaucoup plus brillant avec plus de foil, il faut savoir que la colle a tendance à glisser et à être plus difficile à prendre, donc dans ce cas là je vous conseillerais d'utiliser plutôt de l'adhésif double face. Donc on en met très peu pour éviter les débordements. Et à présent, nous avons donc de quoi former notre tube. À présent, nous allons devoir arrondir chaque extrémité de notre petit tube pour former les lobes du cœur. Et pour ce faire, vous avez la solution, si vous n'avez pas de matériel, de tracer un demi-cercle au compas et puis de le découper au ciseau. Mais je vous recommande, si vous voulez en faire pour toute une table par exemple, si vous voulez en faire beaucoup, ou si vous voulez un travail parfaitement propre, parfaitement régulier, d'utiliser votre perforatrice, la grosse perforatrice, la 2 pouces 1/4, qui correspond à 5,7 cm de diamètre, parce qu'elle est idéale pour ce genre de travail. Ça vous permettra d'en faire beaucoup et surtout d'avoir un travail très très net. Alors, la petite astuce que je vais vous partager, c'est que ce que je veux là, c'est arrondir cette partie-là, d'accord? Et que lorsqu'on veut faire ça avec la perforatrice, bien entendu, si j'arrondis ici, vous êtes bien d'accord que ça va me couper le cercle aussi de ce côté. Je n'ai pas de solution en l'utilisant de façon traditionnelle. La petite astuce que je vais partager avec vous, c'est d'utiliser votre bande de papier que vous allez ressortir de façon à ce qu'elle ne soit prise dans la lame qu'à cet endroit-là pour pouvoir la couper à chaque extrémité. Alors, allons-y pour ce papier-là. J'ai choisi la dimension de mon cœur en fait en fonction de ma perforatrice. Parce que si j'avais fait quelque chose de plus large, je n'aurais pas pu l'utiliser ici de cette façon. Donc, je passe mon papier à l'intérieur. Comme je ne veux pas perdre de longueur, je viens jusqu'à voir ressortir mon papier là et je le repousse légèrement pour vraiment avoir une découpe à fleur de ma bordure. Et je punch. Et du coup, j'ai mon demi-cercle qui est parfaitement coupé. Je vais évacuer le petit déchet de papier. Et puis maintenant, pour faire dans l'autre sens, à l'autre extrémité, je repasse donc ma bande de papier dans ce sens-là.
Comme tout à l'heure, je viens jusqu'à voir la bordure de mon papier. Je fais attention qu'il soit bien droit. Et je punch. Et à nouveau, j'ai mon demi-cercle qui est parfaitement marqué. Nous n'aurons plus besoin de la perforatrice. Je peux la mettre de côté. J'ai donc la forme pour faire mes lobes de cœur. Maintenant, je vais tracer une légère pliure pour faciliter la mise en forme de mon cœur exactement au milieu. Donc, si vous avez peur d'avoir trop raccourci votre bande en la passant dans la perforatrice, je vous recommande de mesurer à nouveau. Moi, ici, j'ai bien toujours 15 cm. Donc, je vais venir marquer un pli à 7,5. Et comme c'est arrondi et que j'ai un peu de mal à m'assurer d'avoir la bonne longueur, je mets une petite cale ici à 7,5. Je pousse mon cœur le long de mon massicot et je viens placer l'arc de mon arrondi contre ma cale à 7,5. Je suis assurée d'être parfaitement au milieu. Alors, je passe plusieurs fois parce que simplement, je n'appuie pas trop fort. J'ai peur d'abîmer ce papier avec son côté brillant. Donc, je préfère le faire doucement. Vous voyez, la marque est très très légère. Je n'ai pas besoin de faire une marque très très forte. Et je vais juste la marquer comme ça, sans même essayer de l'aplatir avec mon plioir. Ceci étant fait, c'est la petite partie un petit peu technique pour faire notre cœur. Nous allons l'aplatir dans l'autre sens, mais nous n'allons aplatir que la partie centrale. Surtout ne pas marquer de pli ici pour ne pas avoir un cœur qui soit déformé. Donc vous allez aller doucement aplatir comme ça, de façon à ce que les deux coutures, en gros, se superposent. Voilà. Et je n'aplatis mon papier, mon tube, qu'à cet endroit-là. Ici, c'est là où j'ai la jointure, là où j'ai fait l'encollage. Et donc, c'est cette partie-là que je vais choisir de garder à l'intérieur de mon cœur. Il nous reste à le plier. Et nous avons déjà la forme de notre cœur. Vous voyez, c'est tout simple, c'est juste une petite technique. Et avec la perforatrice cercle, c'est très très facile, très simple de faire quelque chose de parfaitement propre. Donc nous n'aurons plus qu'à coller ici notre cœur en y incorporant la petite ficelle. Puis sur la face, je veux mettre un cœur festonné. Donc j'ai utilisé les deux perforatrices qui se vendent en duo sur le gros catalogue annuel. Et je vais perforer dans ma partie brillante le cœur festonné qui est à peine un petit peu plus grand que le cœur à bord lisse. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer mon papier. Voilà. Il se superposera donc ici. Et puis, j'ai embossé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur mon morceau de cardstock blanc, le petit message que je voulais. Je l'ai légèrement ancré grâce aux brosses estampes avec de l'encre rococo assortie à mon papier, simplement en passant de cette façon. J'ai choisi, moi, de garder le centre à peine un petit peu plus clair pour que ça donne un peu plus de relief. Et donc, mon étiquette, une fois embossée, va venir se déposer de cette façon sur mon cœur. Alors maintenant, vient le moment de choisir le ruban. Alors, j'ai utilisé pour mon premier cœur ce ruban très très joli en couleur gris granit qui est au catalogue de printemps, que j'aime beaucoup parce qu'il est légèrement irisé, mais la couleur neutre fait qu'il est discret et très élégant. Et puis il y a dans le coin des bonnes affaires, depuis quelque temps déjà, mais toujours en stock, un ruban qui est très joli aussi, rose très vif. C'est la couleur baie, explosion de baie,
qui n'existe plus dans les collections de Stampin' Up, et donc ils l'ont sorti du catalogue. Et il aurait pu se rapprocher quand même de mon cœur. Mais non, non, je crois que je vais rester quand même sur quelque chose de plus neutre pour ce cœur. Mais sachez que sur le coin des bonnes affaires, en ce moment, vous pouvez avoir des rouleaux de ruban très très jolis, de très belle qualité, à prix défiant toute concurrence. Alors, nous allons maintenant passer donc au montage. Et je vais utiliser donc ce ruban, comme je vous le disais, que j'aime beaucoup. Donc j'en prends environ, allez, je vais vous donner une idée de la longueur de mon ruban, 12-13 cm environ. Je vais assembler les deux extrémités de mon ruban avec un petit morceau d'adhésif double face. Je le décale un tout petit peu, de façon à ce qu'il ait un petit peu de relief aussi en sortant de mon cœur. Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut. Notre ruban, notre cœur festonné, notre cœur lisse et embossé. Donc le cœur lisse, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est la perforatrice qui est assortie à celle-ci. J'ai mon petit tube de carton. Je vais très légèrement ancrer la bordure de mes arrondis pour éviter de garder la tranche blanche de mon papier visible. Donc j'utilise la couleur Sable du Sahara et puis mon doigt éponge. Et je vais simplement le passer comme ça, rapidement, sans trop insister. Je ne veux pas non plus que ça me fasse une marque sombre, mais je ne veux plus voir cette tranche blanche au bord de mon papier. Et puis, avec un autre doigt éponge, parce que je ne les lave pas tous au fur et à mesure, je vais utiliser ma couleur rose rococo pour faire la même chose sur les bordures de mon cœur festonné. Voilà. C'est un tout petit détail qui finit mieux nos projets. Et maintenant, nous allons procéder à l'assemblage final. Alors, je vais prendre un morceau de double face que je vais placer le long de ma couture, si on peut appeler ça une couture. Voilà. Et puis, je vais venir ajouter mon petit ruban. Puisque du coup, il n'y a plus d'adhésif sur l'échancrure du cœur, je vais en remettre un tout petit morceau. Et puis maintenant, je ferme mon cœur délicatement. Je pince bien l'intérieur pour faire adhérer le tout. Et il est mis en forme. Alors, je le trouve un petit peu trop allongé, trop étriqué. Donc, je vais lui donner la forme, bien sûr, en aplatissant un petit peu plus. Chacun le fera à son goût. Je vais maintenant venir déposer mon cœur festonné avec deux petits morceaux de double face. Je mets juste un bon centimètre de scotch double face sur la partie très bombée de notre tube. Et je viens placer mon cœur en le centrant bien pour que sa pointe corresponde à la jointure du cœur au milieu.
et au-dessus. Et voilà. Il prend forme. Je vais maintenant mettre... Alors, pareil, je vais ombrer très légèrement avec mon doigt éponge rose rococo, puisque c'est cette couleur que j'ai choisie. Le tour de mon cœur que j'avais embossé hors vidéo. Et je vais le superposer ici avec des mousses 3D. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais en mettre une grosse à la base. Et puis, je vais utiliser les bordures de mes Stampin' Dimensional, là, parce que c'est suffisant. Au-dessus de chaque lobe. Je ne les mets pas trop près du bord pour qu'ils ne soient pas visibles lorsque le projet est mis sur la table. Et encore une fois, je vais venir le centrer sur mon papier. Et voilà mon petit projet. Je vais le finir comme ici en y ajoutant quelques petits brillants. Alors je ne vais pas y remettre le petit cœur. Ce petit cœur, c'est un cœur en résine qui vient de la collection Pli-Remis. Mais je vais y mettre des petites perles. Alors, pour cette fois, je ne vais pas y mettre les cristaux du Rhin, mais je vais utiliser les petites perles argentées pour changer un peu. Les petites perles métalliques, c'est un tout petit sachet, mais il y a quand même, si je ne me trompe pas, 240 perles à l'intérieur. Donc la moitié en argenté et l'autre moitié en doré. Et moi, je vais utiliser ici les petites perles argentées. Je vais en mettre ici. Une ici. Et puis comme sur mon projet précédent, je vais même en rajouter une sur mon ruban. Notre petit cœur est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ce projet vous a inspiré. N'hésitez pas, si vous voulez en découvrir d'autres, à aller voir la vidéo dont je mettrai le lien en barre d'infos, sur laquelle j'ai présenté ce cœur dans une autre couleur encore et avec un autre message. Et puis sur cette vidéo, donc, vous découvrirez aussi l'ensemble de la collection Je t'aimerai toujours, et pour laquelle j'ai fait un autre projet de ce petit cœur avec un autre message encore. Je suis ravie de vous avoir montré comment faire ce petit paquet cadeau. C'est une façon différente d'utiliser nos papiers et d'offrir un bijou ou une confiserie. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.